Bienvenue sur cette chaîne YouTube de Métamédecine francophone. Je m'appelle Rossella Schneider-Malpangotti. Je travaille comme naturopathe, psychopédagogue et consultante en métamédecine. Et c'est de métamédecine qu'on va parler dans ces vidéos. Nous allons parler des clés de la métamédecine, les clés qui nous permettent de comprendre la signification émotionnelle qu'il y a derrière nos symptômes. Souvent on me dit, mais Rossella, moi je crois pas à ces choses-là. Et je dis, tu fais bien de ne pas croire, parce que c'est pas une question de croire ou de ne pas croire, mais de comprendre comment notre corps fonctionne. Nous allons donc découvrir quelles sont les bonnes questions à se poser pour comprendre la signification émotionnelle des malaises et des symptômes. Et on va découvrir tout ça, un système après l'autre, pendant 8 vidéos. À bientôt! Bienvenue à cette première vidéo de la série « Mon corps me parle, moi je l'écoute ». Dans cette série, on va voir les clés de la métamédecine, c'est-à-dire de quelle manière on peut comprendre la signification émotionnelle de nos malaises et des symptômes. Il est important de regarder cette vidéo avant de regarder les autres qui vont traiter un système après l'autre. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, on va regarder les bases et le contexte de la métamédecine. La métamédecine est une approche complémentaire à toutes les autres approches thérapeutiques. En aucun cas, la métamédecine veut substituer ou annuler les autres traitements. Ça, c'est pas le cas. Si tu suis un traitement chez un médecin, tu peux continuer à suivre ce traitement qui sera sûrement quelque chose qui est bien pour toi. Mais en plus, tu pourras te poser des questions pour comprendre pour quelles raisons ton corps a développé ce symptôme à ce moment-là. Pourquoi? Il est important de comprendre pour quelles raisons j'ai développé un symptôme. Parce que, comme on va voir, il y a des liens entre les sentiments qu'on vit, les émotions et les réactions biologiques. Si je développe un symptôme parce que je vis en conflit émotionnel, je peux bien guérir le symptôme avec plein de méthodes très utiles, mais si je ne vais pas résoudre le conflit qui est à la base, le symptôme va retourner. Je fais un exemple. Si j'ai des taches d'eau par terre parce qu'il y a une fenêtre qui ne ferme pas bien, et quand il y a le conflit, c'est-à-dire quand il pleut, il y a de l'eau qui coule et qui crée de l'humidité par terre. Je peux bien essuyer cette tache d'eau, mais si je ne vais pas résoudre le problème, c'est-à-dire la fenêtre qui ne ferme pas bien, à chaque fois qu'il y aura un orage, qu'il y aura de la pluie, je vais avoir par terre de l'eau. C'est la même chose pour les symptômes. Je peux bien guérir un symptôme, une maladie, avec plein de moyens, mais si je ne vais pas résoudre le problème émotionnel qui est à la base, à chaque fois que je vis la même émotion, le même conflit, je peux développer toujours un symptôme ou bien d'autres symptômes. Voilà pourquoi il est important de pouvoir accompagner tout traitement aussi par une réflexion. Quand on vit un sentiment, une émotion, il y a toujours une réaction biologique. Depuis des années, on a découvert les liens étroits qu'il y a entre les différents systèmes. Toute émotion va déclencher des réactions physiologiques. Candace Pert a écrit un livre qui s'appelle Molécules d'émotion. Elle a découvert par ses études que à chaque émotion, il y a des réactions biologiques, physiologiques qui se déclenchent au niveau de la libération d'hormones dans notre système. Et ces hormones, ils vont influencer les différents organes, tissus de notre corps. Maintenant, on sait, les émotions, c'est pas que quelque chose qu'on vit au niveau psychologique, mais les émotions ont des répercussions aussi sur le système nerveux, endocrinien, immunitaire. C'est pas le thème de ces vidéos d'aller approfondir au niveau scientifique ces liens. Si vous voulez, il y a plein de livres, plein d'articles, vous pouvez chercher. Mais
pourquoi mon corps a développé ce symptôme, quelle est l'émotion, quel est le conflit derrière, pour pouvoir ensuite faire quelque chose pour changer. La prise de conscience, c'est la première étape. Après, il faut accepter et faire quelque chose pour changer. Et là, je fais un autre exemple, j'utilise une autre métaphore. Si je conduis ma voiture, et à un moment donné, la voiture commence à basculer à gauche et à droite. Ça, c'est le symptôme. Alors, je me pose des questions, je m'arrête et je vois qu'il y a un pneu qui est crevé. Le pneu qui est crevé, c'est la cause, c'est l'émotion qui a causé le basculement de la voiture. Avec un pneu crevé, on ne peut pas bien avancer. Avec un symptôme, notre corps n'est pas en forme, on n'arrive pas à bien vivre. Est-ce que ça suffit de comprendre que j'ai un pneu crevé pour pouvoir bien avancer avec ma voiture? Bien sûr que non. Et c'est la même chose avec les symptômes. Pour la voiture, qu'est-ce que je fais? Bah, j'appelle le secours, hein, ou bien si je suis capable, je vais changer le pneu, je change la situation et alors là, je peux continuer ma route, hein, en toute sécurité. Et c'est la même chose pour les symptômes. Je peux appeler quelqu'un, je peux appeler le médecin, je peux faire des traitements qui m'aident à changer, mais il est aussi important de comprendre l'émotion qui était derrière, qui a été la cause, pour éviter de crever encore une fois le pneu. Ça, c'est les bases de la métamédecine. C'est une chose, ce qui n'est pas exprimé en tant qu'émotion va s'imprimer dans le corps. Comment est-ce que je peux faire pour comprendre qu'est-ce qui a causé un symptôme? Et il faut se poser des questions, les bonnes questions, et on va voir quelles sont les bonnes questions. Les questions nous aident à retrouver l'émotion, le conflit que j'ai vécu et qui a été à l'origine de mon symptôme. La première clé, c'est la localisation. Quelle est la partie du corps qui est affectée? On comprend bien que si j'ai un symptôme qui se manifeste aux jambes, c'est pas la même chose par rapport à un symptôme qui se manifeste au niveau du dos, des épaules, des mains, des bras, des yeux ou des organes à l'intérieur. On comprend encore plus dans le détail si on regarde aussi la fonction de cette partie. La fonction de l'organe, de la partie du corps, c'est la deuxième clé qui nous permet de comprendre la signification émotionnelle des symptômes. On comprend bien que si le symptôme atteint les mains ont une fonction assez différente, par exemple des yeux, ou bien de mes bras, ou bien de mes jambes, ou encore des organes à l'intérieur de mon corps. La fonction me donne des informations par rapport à la dynamique émotionnelle que je vis et que je n'arrive pas à résoudre. Par exemple, si c'est les jambes qui sont atteintes, ben c'est quoi la fonction des jambes? C'est d'aller en avant, c'est de marcher. Alors, se pourrait-il que si j'ai des atteintes aux jambes, j'ai des symptômes qui se développent aux jambes, se pourrait-il que je vis des situations dans lesquelles je ne sais pas comment avancer, comment aller en avant. Je me sens peut-être bloquée ou bien j'aimerais aller un peu plus vite dans une situation. Par contre, si le symptôme affecte mes bras, à quoi ça sert les bras? Les bras, ça sert à faire des choses. Alors voilà que ça peut être quelque chose qui a à voir avec ce que je fais. Si le symptôme dont je souffre touche par exemple ma peau, la peau, à quoi ça sert? La peau, c'est vraiment l'organe qui sépare l'intérieur de l'extérieur. Donc, tout ce qui a à voir avec la peau, on peut le ramener à un sentiment de séparation. Séparation de quelque chose, séparation de quelqu'un, parfois séparation de moi-même. La troisième clé, c'est la manifestation. Comment cela se manifeste? Si je reviens aux jambes, c'est quelque chose qui a à voir avec aller en avant dans ma vie. Si les jambes sont lourdes, par exemple, et que j'ai de la peine à avancer, se pourrait-il que j'ai la sensation de ne pas réussir à bien avancer dans ma vie. Ou bien j'ai des taches de rougeur sur les jambes et j'ai des démangeaisons. La démangeaison, c'est quelque chose qui crée une irritation, qui crée de l'impatience. Se pourrait-il que je vis une émotion d'irritation, d'impatience pour la manière dont j'avance dans ma vie? La quatrième clé qui est très importante, c'est le contexte. À quel moment le symptôme a débuté? Je me pose aussi la question,
qu'est-ce que je vivais à cette époque-là. Dans ce que je vivais, il y a aussi toutes les émotions, tous les sentiments qui sont reliés à cette situation, à cette dynamique, à cette relation et qui peuvent expliquer la cause émotionnelle des symptômes. Ce qui est très important à rappeler, il n'y a pas un lien direct de cause à effet. La métamédecine n'est pas une approche déductive. Je fais un exemple pour expliquer ça. Souvent, il y a des gens qui me disent: «Rosella, tu connais la métamédecine, j'ai cette douleur, j'ai ce symptôme, qu'est-ce que cela veut dire?» Et ma réponse est toujours: «Je ne sais pas». Pour quelle raison je ne sais pas? Parce que je connais pas ton histoire, je connais pas ce que tu as passé, je connais pas les émotions que tu as vécues. C'est pas le symptôme en lui-même qui donne la réponse, c'est les émotions qui sont liées à ce symptôme qui donnent la réponse. Alors c'est pour cette raison qu'en métamédecine, on pose des questions pertinentes, les questions que je viens de te présenter. Rappelle-toi que pour le même symptôme, il peut y avoir des émotions, des conflits différents par rapport à l'histoire que tu as vécue. Des situations semblables et des dynamiques semblables peuvent donner naissance à des symptômes différents, toujours par rapport à la manière dont j'ai vécu cette situation. Donc, c'est pour cette raison que la métamédecine est une approche inductive. Le consultant de métamédecine ne sait pas au préalable pourquoi. Il y a juste des clés qui sont des pistes à développer et surtout à vérifier directement avec la personne. Là, dans le livre, le Grand Dictionnaire de la métamédecine, on va trouver plein de questions à se poser. On va trouver plein de situations et d'exemples. Mais il ne faut pas prendre ça à la lettre au premier degré. Parfois, c'est des situations symboliques que j'ai vécues. C'est une situation que j'ai vécue et la clé, il faut la prendre au niveau symbolique. Ce qui est très important à souligner, c'est que souvent, la cause se situe au niveau d'un conflit intérieur. Souvent, ça peut être un conflit entre mes pensées, mes croyances et mes émotions, mes désirs. Et pour ça, je vais développer un exemple personnel. Quand j'étais petite, j'ai vu ma mère qui souffrait avec la tête d'une petite fille. Je me disais, bah, il faut bien que je sois sage pour ne pas donner plus de problèmes à ma maman qui en a déjà assez. Ça, c'était la manière d'une petite fille de voir une situation, de lire la situation. Je ne veux pas dire que ma maman me mettait des responsabilités. C'est pas ça, mais tout simplement que je la voyais souffrir et que j'aurais tant aimé qu'elle ne souffre pas. C'est pour ça que je me suis prise la responsabilité de la rendre heureuse. Et je me suis dit, si je suis sage, elle va être contente, elle va être heureuse, elle ne va plus souffrir. Et ça, c'était une décision de comportement. Ça, c'était ce qui guidait ma vie. J'essayais de rendre heureux les autres personnes et je me prenais les responsabilités. Mais quand on prend une responsabilité, c'est comme prendre une charge sur soi. Et donc, je me chargeais de responsabilités sur les épaules. Et quand on a en charge lourde sur les épaules, c'est quoi la conséquence? Ben, on a mal au dos. Et c'est exactement ça le premier symptôme dont j'ai souffert à partir de l'âge de 18 ans. J'avais ce conflit. D'un côté, je croyais devoir prendre sur mes épaules la responsabilité de la vie de ma mère, même si elle ne m'avait jamais demandé de le faire. De l'autre côté, je voulais vivre ma vie de jeune adulte. J'ai utilisé cette dynamique aussi dans toutes mes relations, ce qui fait que, à un moment donné, j'en pouvais plus. Vous imaginez, quand j'étais mariée, j'avais un mari, j'avais des enfants et je prenais sur moi toute la responsabilité pour tout le monde. À un moment donné, le poids était tellement lourd que le mal au dos, c'était presque quotidien. Avec le parcours de la métamédecine, j'ai pu voir ça. J'ai pu voir la dynamique que je mettais en place. J'ai pu voir la croyance qu'il y avait derrière. J'ai pu voir à quel moment j'ai pris cette décision. Avec la libération de la mémoire émotionnelle, j'ai pu aller retrouver cette petite fille pour lui dire que c'était pas sa responsabilité, que tout ce qu'elle pouvait faire, c'est de bien vivre sa vie, c'est d'être heureuse et que pour une maman, la meilleure chose, c'est de voir que ses enfants se donnent le droit de vivre une belle vie.
Et à partir de ce moment, j'ai travaillé pour vivre ma vie au meilleur que je pouvais. De cette manière, je me suis libérée de ce poids et j'ai aussi donné envie aux autres de faire la même chose. On va voir maintenant, assez rapidement, les clés de base des différents systèmes. On va développer chaque système plus dans les détails dans les autres vidéos qui seront proposées tous les 15 jours sur cette chaîne. Si on regarde par exemple le système urinaire, il y a une fonction du système urinaire qui est très ancienne. On le voit aussi encore chez les animaux. C'est celui de délimiter son territoire. Alors, quand il y a des problèmes, au niveau du système urinaire, il est toujours très important de se poser la question, est-ce que je vis des conflits par rapport à mon territoire, soit mon territoire physique ou aussi mon territoire émotionnel? Si on regarde le système digestif, c'est vraiment prendre de la nourriture, la transformer, l'assimiler, la garder en soi et éliminer tout ce qui nous convient pas. Si on a des problèmes au niveau digestif, on peut se poser des questions par rapport à la manière dont je reçois ce qui est autour de moi, le monde, dans la manière dont je digère les situations que je vis, dans la manière où j'arrive à garder ce qui est important pour moi et à lâcher prise, à laisser partir ce qui ne me convient pas. Le système respiratoire, c'est de l'air et l'air, c'est la vie. L'air représente vraiment la vie. À chaque fois que j'inspire, je laisse entrer la vie. À chaque fois que j'expire, je laisse sortir la vie. Et c'est d'ailleurs la première chose que je fais quand je nais et la dernière chose que je fais avant de mourir. Tout ce qui est en relation avec la respiration, c'est en relation avec la vie. Et quand j'ai par exemple de l'asthme, que j'ai des difficultés à respirer, se pourrait-il que j'ai l'impression de ne pas avoir assez d'air autour de moi, de ne pas pouvoir vivre ma vie comme je le voudrais. Le système locomoteur, c'est le système qui nous permet d'avancer, de bouger. Alors il y a des articulations, il y a des muscles, il y a des ligaments, il y a des tendons et chacune de ces parties a des fonctions particulières et tout ça, on va le voir dans la vidéo réservée à ce thème spécifique. On a encore la peau. La peau, c'est quelque chose qui nous sépare entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, toutes les affections de la peau peuvent être en lien avec un sentiment de séparation, séparation de moi-même, séparation d'une personne que j'aimerais voir, ou bien aussi, si par exemple la peau c'est une irritation, c'est peut-être que j'aimerais être un peu plus séparée de quelqu'un qui me crée une irritation. Là, je me dis, c'est juste des clés pour donner une idée. Il y a aussi les organes sensoriels, les yeux, les oreilles. Alors, quand j'ai un problème aux yeux ou aux oreilles, je peux me poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose que j'entends, que je vois et que j'aimerais pas voir ou qui me cause du chagrin ou bien encore est-ce que j'aimerais voir une personne que je ne vois pas? Pour finir, il y a le système cardio-circulatoire. Bien sûr, le sang, c'est la vie. Le sang qui circule dans notre corps amène l'oxygène, amène toutes les substances que notre corps a besoin pour fonctionner. Donc, le sang représente la vie et tout ce qui a à voir avec le sang, avec la circulation, c'est la vie et c'est aussi le cœur, c'est les émotions. Là, je t'invite aussi à faire une réflexion. Combien de fois on dit des phrases pour exprimer des émotions qui font référence à des parties de notre corps? Par exemple, quand je vis une situation que j'aime pas, on se dit ça, j'ai du mal à l'avaler. Et voilà que si je vis une situation que j'arrive pas bien à accepter, se pourrait-il que je développe des symptômes au niveau de mon système digestif ou bien je me sens étouffée. Étouffée, c'est le manque d'air. Et se pourrait-il que je peux développer des symptômes au niveau de mon système respiratoire. Tous ces symptômes, on va les développer système après système dans des vidéos spécifiques. Ce qui est très important maintenant, c'est de savoir que grâce à ce dictionnaire, je peux mieux comprendre pourquoi mon corps développe des symptômes et devenir responsable
responsable de prendre soin de régler les situations émotionnelles, de régler tous les conflits que je vis en moi ou avec les autres. Et de cette manière, je pourrais éviter de développer encore une fois et encore une fois et encore une fois toujours les mêmes symptômes à cause des émotions qui ne sont pas résolues. La métamédecine est une approche qui aide la personne à devenir conscient de soi-même, de son corps, de la manière dont elle fonctionne, de ses émotions, pour apprendre à les maîtriser, à mieux les gérer et à mieux vivre avec soi-même et avec les autres.